Bienvenue dans l'obscur monde de Macadabre, où les secrets les plus sinistres et les mystères les plus sombres attendent d'être révélés. Après les aventures des médecins de peste pleines de rebondissements lors de l'acte 1, nous entrons maintenant dans l'acte 2. Une nouvelle troupe de docteurs de Malmort est sur le point de s'aventurer dans la province de Saint-Voile, prête à affronter les horreurs et les énigmes qui se dressent sur leur chemin. Mais sachez que tout ce qui s'est passé dans l'acte 1 sera pris en compte. Chaque choix, chaque rencontre, chaque coin d'ombre exploré aura des répercussions dans cet acte 2. Si nos nouveaux joueurs tombent sur une case explorée lors de l'acte 1, les souvenirs du passé seront toujours vivants, influençant le présent. Il est temps de replonger dans les ténèbres de Macadabre, de découvrir de nouveaux mystères, de relever de nouveaux défis et peut-être d'éclaircir certains des secrets qui nous ont jusqu'ici échappé. Préparez-vous à l'inattendu, car dans ce monde, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Pour déjà déterminer d'où vous arrivez, parce que vous pouvez arriver aussi bien de l'ouest, du sud, du nord, il n'y a pas... Donc il va falloir me tirer... 2d11. Je regarde. Alors, vous lancez 1d6, puis 2d6. Le résultat d'un d6 détermine le côté de la carte sur laquelle vous arrivez. Alors, 5, c'est l'ouest. Donc, par ici. Et ensuite, tu vas faire encore 5. Alors, ils me disent 3 11 pour lequel la brigade sur les terres. Alors, si le résultat est de 2, c'est la comtesse qui choisit l'hexagone. Si le résultat est de 12, c'est la brigade. Donc 5. Donc on est ici, hein. On est d'accord ? Ouais. Ok. Donc il est 21h47. On va faire une petite pause avant de commencer. Comme ça après on attaque. Moi ça me permet de... Je vais juste lire pour mettre le texte en marche. Profitez-en pour... voilà. En attendant, on aura... peut peut-être se mettre d'accord sur, Si vous voulez, je vous laisse... sur ouais. quelle relation ils ont nos persos. Ok, je vous laisse déterminer ça. Vous êtes sur je vous ferai un peu un pitch de votre arrivée sur Saint-Voile. Alors du coup, je vais prendre un... Du coup, alors juste pour résumer, donc Dr Wilfried est l'étudiante du Dr Gisèle, c'est bien ça? Ok. Et, et le docteur donc François est un cobaye qui a besoin de drogue et qui propose du coup de faire don de son corps pour des expériences en échange. C'est ça? Parfait. Ouais. Ok. Donc, vous êtes à cheval. Vous êtes tous en monture dans le ciel au-dessus de vous, ces hurlevents, ces grands corvidés mesurant entre 60 et 80 cm de long, au plumage noir et aux yeux colorés. Ils vous suivent à une bonne distance. Vous pouvez les apercevoir au loin dans le ciel. Ils sont extrêmement hauts. Vous voyagez depuis quelque temps maintenant. Vous avez quitté la capitale et vous rentrez enfin dans les provinces de Saint-Voile. Vous voyez ces plaines arriver. Et vous savez qu'au milieu de ces plaines se situe la cité de Saint-Voile. Ce qui est votre mission. Vous devez aller au centre de cette cité pour trouver la comtesse et comprendre ce qu'il s'est passé en fouillant chaque recoin de cette carte, pour comprendre la présence de cette Malmort. La province de Saint-Voile est une région verte et humide, couverte d'épaisses forêts et d'un massif montagneux, où, en pleine journée, le soleil pâle est difficilement perceptible, par-delà une brume humide, tandis que les nuits sont fraîches et sans vent. Il fait jour, il n'y a pas de vent, malgré cette brume.
et vous découvrez au loin du mouvement. Il y a comme une sorte de caravane qui se rapproche de vous. Elle doit être à environ un peu moins de 1 kilomètre. Que faites-vous? Moi, j'estime que je marche peut-être devant en tête de groupe pour, encore une fois, pour prendre tout le risque si jamais. Et du coup, je pourrais peut-être voir la caravane en premier et avertir mes camarades si c'est bon pour vous. Oui. Bah, du coup, moi, je dirais aussi que du coup, de bien se méfier. Parce qu'on ne sait pas, cher docteur, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, bien rester prudent aussi vis-à-vis de la caravane. Docteur François, Je peux aller votre- leur parler si vous le souhaitez. c'est fort aimable. Est-ce qu'elle a l'air abandonnée ou pas, ou est-ce qu'elle est en Ah, ils mouvement? avancent, hein, vous voyez cette Ah, ok. fumée, hein, il y a les chevaux qui tirent cette caravane en votre direction, hein, là. Vous êtes clairement sur la route, hein, vous voyez sur la carte, vous êtes sur cette route et ils semblent rouler hâtivement en votre direction. Ils se rapprochent, ils doivent être à 800 mètres maintenant. Apparemment, il y a 2 personnes assises, oui, devant. D'accord. On dirait des paysans. Vous vous rapprochez et ils se rapprochent. Vous êtes à 400 mètres. Vous voyez que la caravane ralentit. Mais continue sa trajectoire vers vous. Euh, est-ce que est-ce qu'ils ont l'air de nous avoir vus? Enfin, est-ce Oui, que oui, ouais, ok, ok. clairement, vous voyez qu'il montre du doigt et, euh, et arrive au moment où vous arrivez en contact et il s'arrête. Mais que- vous êtes docteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh là là, ouais, ouais, on a tout abandonné, vous savez. On part d'ici. Cette région est- c'est- nous sommes désespérés. Il n'y a plus rien à y faire. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais c'est la mort assurée. On a abandonné nos cultures, nos habitations. J'espère que vous pouvez sauver la région, docteur. J'imagine que vous êtes là pour la malmort. Oui, Oui, c'est ça. L'épidémie, l'épidémie, je crains qu'elle qu'elle se propage à vitesse grand V. Elle est incontrôlable. Nous n'avons rien mangé depuis 2 jours maintenant. je sais que c'est difficile, mais pouvez-vous nous en dire plus sur depuis combien de temps vous avez ces problèmes dans la région? Problème. Ouais. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais la mort de ma femme a été le trop-plein pour moi. Je ne peux plus rester. J'ai perdu mes amis et, je ne sais pas. Ça fait déjà quelques mois que la région part en décrépitude. La mort est partout. Et Bon, puis les gens sont devenus fous. vous avez déjà été bien brave. Vous faites ce qui est nécessaire. Vous êtes pas seul, ce que je vois? Non, c'est mon cousin. Il ne parle pas beaucoup. Il a perdu la parole. Il ne parle plus depuis qu'il a vu sa famille. Sa famille a été
sauvagement abattus. Il y a un petit bourg, pas très loin d'ici, c'est- Ils ont fait preuve de violence inouïe, si vous voulez. Ils en ont massacré certains sans raison. Les gens deviennent fous. Cette terre n'est plus comme avant. Si étrange. Et quel est le nom de ce bourg, brave homme? Oh, vous avez une carte? Donc là, je sors une carte de la région du coup de ma besace. C'est ici. Regardez. C'est le bourg Vigoussal. En 3-7, il te montre. Mais Si je puis me permettre, ce n'est pas vraiment l'endroit où nous devrions aller. Nous devons nous rapprocher du château. Mm. Je suis assez d'accord. Nous avons un monde à sauver. vous allez au château. Mais la Tout à maladie fait. est partout, elle n'est pas qu'au château. Vous ne pouvez pas nous aider. Vous n'avez rien à manger à nous proposer. Moi là, je sors de ma besace euh, 2 pommes. Et du coup, je leur donne une pomme à chacun pour les renseignements qu'ils nous ont donnés. Ah, merci, docteur. Merci. Je vois qu'ils se jettent Est-ce- comme s'ils n'avaient pas mangé depuis. Ouais, ils sont affamés, quoi. Ils ont tout un tas. Leur chariot est rempli, hein, toutes leurs affaires personnelles, il y a même ouais, des meubles avec eux, hein. C'est tout un peu brimballant de droite à gauche. est-ce- La bête qui tire semble affamée également. Elle a la peau sur les os, elle semble très faible. Est-ce que nous pouvons peut-être vous ausculter avant que vous quittiez la région, pour que vous partiez avec la bénédiction des médecins? Oui, docteur, oui, avec plaisir. Merci. Bon, ils descendent du chariot, toujours en mangeant cette pomme. Vous les voyez qui sont très sales, hein, une hygiène déplorable, des taches un peu partout. Est-ce qu'il pue autant que notre groupe? Oui, l'odeur est partout. Il y a cette odeur de charogne, hein, qui transporte sur eux, hein, clairement. Mais vos masques vous permettent vraiment Et de de, passer outre. ouais, de passer outre à tout ça. Vous les auscultez. Alors, qui les ausculte? Moi, je propose de les ausculter vu que j'ai quand même j'ai quand même des compétences en médical. Je propose de les ausculter si ça vous va, mesdames, messieurs les docteurs. Euh, J'aimerais bien sculpter aussi, si c'est possible, bien sûr. Vous pouvez tous, hein, vous me faites tous. On va comme ça, on va faire un test d'esprit pour. Alors, normalement, vous avez des spécialités. Peut-être que le sens de l'observation ou les connaissances théoriques Ouais, médicales. Hmm, par exemple, Survie aussi, professeur, il y a peut-être, non? connaissance pratique médicale qui peut Ouais, avoir c'est ça. un truc. Il y a connaissance médicale pour l'indépendant, Oui, connaissance théorique médicale pour l'étudiant. Par contre, le cobaye n'a rien, hein. Il a juste survie et qui va pas lui permettre à grand-chose. Donc, par rapport à ça, je peux vous donner un avantage. Donc, l'avantage, vous allez pouvoir tirer 2d6 et on va prendre le meilleur. ok. D'accord. Et il faut que vous soyez égal ou en dessous de votre esprit. Tous les jets de compétences, pour la plupart, vont être comme ça. D'accord. Donc, docteur Gisèle, c'est bon. C'est bon. Donc, je pense que vous avez tous réussi, hein. Ouais. Non, moi non.
Donc vous commencez à regarder un peu, docteur François et docteur Wilfried, vous constatez rien sur une des personnes, sur le compagnon qui ne parle pas. Par contre, sur l'autre, pour le docteur de Gonzague et le docteur Gisèle, vous Mhm. constatez des espèces de boursouflures au niveau du dos, un peu rougeâtres. Vous font penser à une maladie de peau assez rare, mais clairement pas la peste. Ou alors, chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que on peut leur prélever du sang ou on n'est pas censé avoir Faut leur demander. Eh bien, mon brave, mes braves, est-ce que vous m'autoriseriez à vous prélever un petit échantillon de sang? Euh, je sais pas, ça fait mal. Un petit peu, c'est un petit pincement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, bien Je entendu. sais pourquoi faire, docteur. Je suis malade. Hmm, ça, je ne saurais pas vous le dire pour l'instant, mais ce serait pour justement déterminer si vous êtes potentiellement malade. Bon, écoutez, docteur, je veux bien si ça peut vous être utile. Mais dépêchez-vous, je n'ai pas envie de rester dans la région Évidemment, plus pensez longtemps. aux générations que vous pourriez aider avec ce simple échantillon. C'est- Oui, mais je pense que ma priorité est ailleurs. Désolé, je dois me barrer d'ici. Euh, Les D'ailleurs, camarades sur votre... vous ont nourri, ça ne vous suffit pas? Une pomme? Mais je veux bien être gentil avec vous, mais quand même, me prendre du sang, je ne sais, je vous croise là sur la route et je dois dire amen à tout ce que vous allez me proposer. Et, excusez, excusez ma collègue docteur, elle est parfois un petit peu maladroite dans sa manière d'exprimer les choses, mais j'ai également vu que enfin, mes collègues ont vu que vous aviez des boursouflures au niveau du dos. Peut-être Ah bon? que, Non, mais mais c'est rien, c'est... Je, je suis tombé, c'est rien de grave, docteur, vous inquiétez pas. en tout cas, on sait que ce n'est pas la peste. Et si vous voulez, en tant que chimiste, j'ai pu concocter une, comment, une pommade qui pourrait soulager votre dos. Si en échange vous acceptez de nous donner un petit peu de sang, je peux vous donner cette pommade si vous le voulez. Vous me la passerez? Oui, bien sûr, en échange d'un petit peu de sang, du coup, pour nous aider dans nos recherches. Très Je bien, tiens, je veux bien. Si ça me guérit, ce serait bien, oui. Ça fait longtemps que vous avez ça dans le dos? Oh, 3, 4 mois. Ça grossit, j'ai l'impression. Ça s'étale. Il n'y a pas vraiment de soins. J'ai rien pu mettre dessus. Les docteurs se font rares dans la région. J'en ai pas croisé beaucoup. Une fois que, J'en ai croisé, mais des morts. que la docteure vous aura donné cette crème, je vous conseille de peut-être essayer de vous arrêter à chaque étang et de vous frotter. Ça pourra peut-être éviter que ça se propage. Et peut-être que la crème va vous aider aussi. Très bien, docteur. J'écouterai vos conseils, oui. Merci. Oh, et mes condoléances à votre cousin. Des fois, la Merci. maladie fait sortir ce qu'il y a de plus mauvais en nous, mais ne perdez pas espoir. Solaria est avec nous. Je, je perds l'espoir pour l'humanité qui devient folle. Et, ce que j'ai vu n'est pas possible. Tuer nos semblables, profiter de cette maladie pour voler, piller, violer, je m'y attendais pas du tout. C'est horrible. N'allez pas à ce village. Faites attention. Ils sont dangereux. Ils peuvent être très violents. et vous savez d'où viennent ces gens?
Parce que je sais que on nous a parlé d'une certaine comtesse. Est-ce que il y aura un lien entre ces gens qui ont fait du mal à Vigoussal et peut-être je ne sais pas, la comtesse, ou est-ce que ils n'ont rien à voir avec elle? Je ne sais rien par rapport à ça. Je n'ai pas d'informations. D'accord. Peut-être vous en aurez en allant là-bas, mais c'est D'accord. dangereux. Soyez prudents. Ouais. Et vous avez entendu parler de la comtesse personnellement? Oui, comme tout le monde ici. C'est quelqu'un de très puissant, hein, qui, qui a, qui a une forte autorité sur la région. D'accord. Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne suis jamais allé au château. Je suis un paysan, regardez-moi. Mais Ce n'est pas ma si, place. comme on nous l'a dit, les gens comme vous essayent de partir, qui sont ces représentants pour faire valoir son autorité? Oh, ouais, ce sont les plus riches mécènes que l'on peut trouver de la région de Saint-Voile. Elle a tout un tas de gens qui travaillent pour elle. Elle n'est pas seule, vous savez. Je sais pas, je n'ai pas de nom à vous donner, mais en tout cas, elle est bien entourée. C'est bon à savoir. Dans cette précipitation, Mais nous aurions pensé que les plus riches seraient partis les premiers. vous C'est vrai. enquêtez sur la maladie ou sur la comtesse? Vous savez, la maladie et la région sont peut-être liées. Il faut, pour trouver la racine de la maladie, il faut peut-être faire le tour de Hmm, tout ce qui se passe dans la province. je conçois, docteur, je conçois, très bien. Euh, bah, ça fait mal. Vous me prenez mon sang, là? Ça y C'est est, ça je qui viens de tire? terminer. Je viens de Ah, terminer, mon brave. vous Ah, êtes très merci pour douce. votre patience. J'ai pas senti grand-chose, merci. À part l'urine. Certes, certes. Ne prêtez pas attention. Et je vous donne aussi en échange quelques herbes qui vous aideront à concocter la pommade que mon collègue vous a passée. Ça pourra vous Merci. servir pour les prochains mois. Merci pour votre aide, docteur. Vous êtes bien aimable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'humanité chez des personnes. Bien longtemps. C'est, c'est pour ça que je me dis que j'ai bien raison de fuir. Il est temps de, il est temps que moi et mon cousin nous vous laissions. Faites bonne route alors. Soyez prudents. Hmm. J'ai envie de vous dire que c'est à vous d'être prudent. Merci. Soyez Merci, bonne route. attentifs. Vous voyez qu'il il revérifie un peu ses sangles et commence à remonter dans son chariot. Il vous fait un signe de main et part par là où vous êtes arrivé. Mesdames, si je puis me permettre, vous comptez aider tous les inconnus que nous croisons avec vos herbes? Hmm, Ce n'est pas forcément l'objectif, mais c'est vrai que on voyait bien que ces deux braves hommes étaient affamés et pas en très bon état. Et en tant que docteur, il est de notre devoir également de comment de ne pas laisser des gens en aussi mal Oui, état. Je ne pensais pas. j'entends bien, mais vous gaspillez vos précieuses ressources. Docteur François, ce sont les premières personnes que nous rencontrons dans la région. Ce n'était pas de la générosité gratuite. Nous avons de bonnes informations pour la suite. Et puis, ils n'avaient pas l'air dangereux, ils n'étaient que deux. Mais je Il y comprends aura- votre méfiance. Mais votre générosité ne sera pas pareille à chaque pas que nous allons faire. Ne vous inquiétez pas. J'espère bien, je crains que votre générosité ne vous traîne dans l'abîme. Et vous êtes important. Alors vous devez aller loin. Excusez-moi. Vous n'avez pas la C'est vrai. peste par hasard.
comtesse, info, ils savent ou pas du coup que moi j'ai Ça, je vous la laisse maladie? vraiment gérer ça à votre manière, hein. Je vous laisse un peu de liberté par rapport à ça. Ok. Ça, c'est à toi de. Qu'est-ce que cela changerait? Oh, je ne sais pas. C'est juste que je vous entends tousser. Je me, je m'inquiète à votre sujet, voilà tout. Oh ben non. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous plutôt pour vous. Est-ce une menace? Non, 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 vous savez très bien que ma mission est de vous aider à succéder. Faites attention à ce que vous Je me dites. soucie réellement de vous. Très bien. À peine Excusez-moi. arrivés, nous avons déjà tous peur les unes des autres. Après, il a son rôle de professeur. C'est un peu lui le. Ah, c'est pas le docteur Gisèle oui, qui a un peu le fait de vos tirages de dés, il a un peu ce rôle de leader, hein, même si le rôle de Gonzague est indépendant, peut se mettre un peu. Oui, vous pouvez l'idée entre vous deux parce elle a autant d'importance que toi. Mais vous, clairement, le docteur Wilfried en tant qu'étudiant étudiante, pardon, et le docteur François en tant que cobaye, vous êtes, ouais, vous n'êtes pas à pied d'égalité, quoi. Même si vous avez tous votre mot à dire, il n'y a pas vraiment de leader, mais on prend en compte tout cela dans le RP, quoi. C'est obligatoirement, ça a son rôle à jouer, quoi. Ok. Mais chacun peut prendre des décisions. Du coup, vous avancez sur cette route, mais on va arriver à votre premier choix de bifurcation, à savoir où est-ce que vous allez maintenant. Vous avez le choix entre le 3-6, le 4-6, le 4-5 et le 3-4. Pour ma part, je vote pour le 4.6. Je vote également pour le 4.6 si j'ai mon mot à dire, bien sûr. Je vote aussi pour le 4.6. On va pour le 4.6. Très bien. Donc c'est justement une case que tu as dû voir, hein, du coup, Jabberwock, parce que c'est lors de la première séance, ils sont passés par là. Donc moi, je prends en compte que par rapport à la première séance, ce qui s'est passé, Mhm, ça va jouer sur cette séance-là, en fait. mhm. Donc je vais relire. Alors je vais voir, parce que du coup, ça peut transformer des choses. Je vais tirer juste un des 6. Hop. Ok. Vous continuez sur cette route, hein, vous continuez sur cet axe principal. Et en avançant, vous entendez des sortes de cris provenant d'une forêt pas loin, comme s'il y avait une chasse à courre. Que faites-vous? Est-ce qu'on arrive à repérer à peu près à quelle distance ça a lieu? Si c'est vraiment très proche ou... Ça a l'air, ouais, environ... les cris sont très faibles, mais ils se rapprochent rapidement vers vous. Vous comprenez que ces personnes sont à cheval et que les chevaux sont en train de galoper, hein, tout en criant à tue-tête, comme s'ils chassaient, quoi. Il y a pas de... Bon, pour vous, c'est clairement une chasse. Mais vous ne voyez pas... pour l'instant, vous n'avez vu sur rien, quoi. Vous êtes sur la route et vous entendez vraiment des gars en train de gueuler à tue-tête, quoi. Alors, moi personnellement, je propose peut-être qu'on se cache si il y a un environnement aux alentours qui nous permet de nous cacher tous les quatre. Oui, je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Soit ça, soit accélérer. Ce que vous estimez le mieux.
Pour ma part, je pense que tant qu'on sait pas encore trop vers où ils vont ni ce qu'ils font, enfin, pour ma part, je préférerais me cacher en tout cas. Au Donc moins le temps c'est qui ça. passe. Voilà, se cacher, mais peut-être en gardant quand même un œil pour essayer Ouais, peut-être Mm. de voir à très quoi il bien. ressemble. Mm, mm. Ok. Donc vous vous cachez, du coup vous essayez de voir, il y a une espèce de gros tronc d'arbre qui est plus ou moins ouais, au sol, vous mettez vos chevaux derrière des buissons un peu épais, vous essayez de camoufler tout ça. Vous allez tous me faire un jet d'esprit quand même. Est-ce que ma capacité survie, elle est utile là ou pas? Oui, ça te fait un avantage, donc tu peux tirer 2 dés. Donc Docteur Gisèle, c'est bon. Merde, j'en ai lancé un, je suis Docteur débile. de Gonzague, c'est bon. Est-ce que la Docteur François, J'ai fait un 1. c'est bon. Est-ce que la capacité d'observation est utile? Alors pour se cacher, non, pas tant que ça. Mais de toute façon, c'est réussi. Je vois, vous avez tous réussi hein, pour l'instant. Non, t'avais pas tiré en fait, Docteur Wilfried. Non, je suis le dernier. Ok. Donc vous hâtez. Hein, en fait, toi, Docteur Wilfried, tu t'occupes plus ou moins des chevaux pendant que tes collègues se cachent dans ce tronc d'arbre et tu constates que ouais, tu vois un homme nu qui est en train de courir, en train de paniquer. Hein, il court et il doit être à une dizaine de mètres sur ta gauche, quoi. Tu le vois, il se cache un peu comme vous dans des arbustes, quoi, et il y a 4 cavaliers, mais qui passent à toute allure, hein, 30 secondes après lui, alors que tu vas te cacher et qui continuent en direction de là où vous veniez, quoi. Que faites-vous? Ok. Euh, peut-être peut-être attendre un petit temps pour voir au cas où les cavaliers reviennent, ou sinon peut-être qu'on peut aller on va dire l'aborder et puis voir comment ça se fait qu'il est dans cet accoutrement. Pour ma part, je reste caché. Elle est Essayez de vous mettre en indépendante, hein, danger elle fait ce comme qu'elle ça, veut, elle docteur. fait ce qu'elle veut. Je suis un peu effrayé par la situation et je reste en retrait. Très bien. D'accord, bon bah à ce moment-là, ouais, on reste peut-être tous cachés. Vous restez caché. Vous voyez que l'homme n'a pas bougé et vous entendez de moins en moins les cris cette espèce de battu, hein, d'hommes en armure, hein, qui étaient avec épée à la main, arbalète, enfin armés, et qui... Le silence se fait pesant maintenant dans cette forêt, alors que vous voyez cet homme relever un peu la tête, regarder derrière lui, tout autour de lui. Il ne vous a pas vu. Est-ce que nous, du coup, on peut le Mesdames, voir? est-ce que Oui, vous vous le souhaitez que voyez. je vous l'apporte? Qu'avez-vous dit, docteur? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous souhaitez que je vous l'apporte, ce monsieur étrange? Je pense que plutôt que vous nous l'apportiez, si on décide d'aller à sa rencontre, on peut, on peut peut-être y aller tous ensemble, ce sera peut-être un petit peu plus sûr. On ne sait pas s'il a pu cacher des armes dans un de ses orifices ou autre. C'est plus prudent d'y aller tous ensemble. Vous êtes si intelligent. Oh, arrêtez. Et, Oh, le cobaye quand même, c'est pas grave. mais après, peut-être que je me dis, chers collègues, peut-être que on peut y aller tous, comme il ne nous a pas encore repérés, peut-être qu'on peut tous y aller en essayant d'être le plus discret possible, histoire de, on va Ça va dire, peut-être te prendre peur. c'est vrai, mais il me semble que Comtesse, on avait vu qu'il était à cheval, hein, c'est ça? Alors, lui, il était à pied, hein. Ah, il Lui, était il à était pied, à pied, d'accord. il courait à pied, il était nu comme un verre, Nu avec, ouais, et à pied. avec D'accord. quelques blessures, hein,
un peu en transe, crade sur lui, de ce que vous voyez de loin. Et par contre, les hommes qui le suivaient avaient des lourdes armures et qui est parti, direct. Ils sont partis, vraiment, vous ne les entendez plus, hein, les cris et tout ça, et il y a cet homme qui se relève difficilement, hein. Il semble très diminué. D'accord. Vous l'entendez tousser, Bah oui, à ce moment-là, peut-être qu'on est peut-être même pas obligé d'y aller en étant discret. On peut peut-être aller à sa rencontre, histoire de voir ce qui lui est arrivé. Enfin, si ça vous va. je vous laisse décider entre vous. Pas mon mot à dire sur ce que vous souhaitez faire. Non, mais je veux justement pas en arriver là quand j'ai dit qu'il y a pas de lead, hein. Tu as quand même ton mot à dire, hein. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Vous avez vraiment un pied d'égalité, mais il y a cet ordre, le fait qu'il soit professeur, voilà, il faut pas il peut avoir un mot, voilà, et l'intendant pareil. Mais c'est vrai qu'en tant que cobaye, toi, tu es un peu mis en avant, voilà, Moi, je remonte sur le cheval et je sors mon épée courte. Si Très vous le bien. dites, docteur Gisèle, je vous suis. Et pour ce qui est des autres docteurs, Pour ma part, je préférerais rester en retrait pour l'instant. Bon, je sors de la cachette en même temps que vous, hein. Je vais Si vous rester y allez, derrière. je n'ai pas le choix de vous accompagner. Je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Je viens avec vous. Du coup, vous vous approchez tous de l'homme, sauf le docteur, Sauf moi. de Je, Gonzague. je C'est reste bien juste ça? un peu en retrait derrière, hein. Tu restes Je les avec les accompagne, mais de chevaux, loin. tu surveilles Voilà, un peu aux tout à alentours et fait. vous vous rapprochez de l'homme et Il lui fait un comment psst, psst. tu vois, il se retourne, fait: «Ah! Quoi? Non, non! Mais si, Laissez-moi tranquille! Heu heu, vous travaillez pour le vicomte, c'est ça? Laissez-moi, s'il vous plaît! Heu, non, 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 on est envoyé par laissez-moi le roi. partir!» Chut! Baissez d'un ton, approchez-vous, on travaille pour le roi. Il se rapproche de toi, l'air curieux. «Le roi? Mais Oui, vous êtes...» vous voyez pas notre accoutrement? Nous sommes des docteurs. Oui, mais vous avez vu les hommes qui me poursuivent là de... Ils veulent ma mort et ils ont tué mon village, et les gens que j'aimais. Et qui Laissez-moi était-il? fuir, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Qui était-il? Il, il travaille pour le vicomte de Saint-Marsan. Il a une espèce de fortin un peu plus loin qui a été détruit il y a peu. J'ai réussi à m'enfuir et ces hommes m'ont suivi. Je ne sais pas s'ils me suivaient vraiment ou s'ils fuyaient la région, mais je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir. Cet homme est fou. Il prenait les gens et chassait tous les personnes qui pouvaient être autour de son fortin. Il leur coupait la tête et les mettait sur des pics. Il les collectionnait dans sa cour. Pendant qu'il parle, en fait, je regarde son corps, je tourne un peu autour de lui, nonchalamment, je l'observe, pour voir s'il y a Tu des traces. vois clairement des taches noires de peste. Laissez-moi m'enfuir, s'il vous plaît. Je ne dirai pas que je vous ai vu, Mon brave, vous êtes laissez-moi malade. Vous êtes déjà malade. Mais la région est malade. Tout le monde est malade ici. Alors, je suis malheureusement désolé de devoir vous apprendre que non, tous les citoyens de Saint-Vol ne sont pas encore malades. Mais ça ne va pas tarder. C'est la peste. Et hormis ce vicomte de Saint-Marsan, vous connaissez peut-être un petit peu la région. Y a-t-il d'autres bourgs, des choses aux alentours?
des endroits où vous pourriez vous cacher. Me cacher, c'est pas ici. Je suis obligé de m'enfuir d'ici. Je veux quitter la région. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Si un homme du roi vous voit sur la route avec ses traces, c'est un homme mort, mon bon ami. Donnez-moi de quoi m'habiller alors. Aidez-moi. Malheureusement, Et tu vois, il commence à te tenir un peu par la manche comme ça. Aidez-moi, docteur. Et je mets mon épée. Ah. Non, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Reculez. Je vous ai Très dit ce bien. que j'avais à vous dire. Si vous arrivez à vous cacher, tant mieux. Sinon, tant pis pour votre vie. Vous êtes des docteurs, vous devez aider les gens. Aidez-moi. Vous êtes déjà malade et nous n'avons pas de remède. Et si peut-être pourrions-nous vous prélever un petit peu de sang. J'ai quelques tissus pour écrire quelques notes. Je peux vous en donner un, ça pourrait vous faire une toge pour cacher votre anatomie. Qu'allez-vous faire de mon sang, docteur? Justement, nous sommes ici pour enquêter. Et votre sang pourrait peut-être nous permettre de trouver un remède, ou du moins une solution, un traitement. Si vous voulez, prenez mon sang, je veux... Mais laissez-moi la vie sauve. Laissez-moi m'enfuir et aidez-moi d'une quelconque manière à pouvoir être plus discret sur cette route. En Regardez-moi, parallèle je de ne la peux pas me route. trimballer comme ça, je suis nu. Vous voyez, il est en train de vous montrer. Lui, clairement, il a rien. Il n'a pas un pagne, il n'a rien du tout. La végétation est votre meilleur ami. Malheureusement, nous n'avons pas d'habits de rechange, autres ceux que nous avons sur nous. Et les vivres, nous avons aussi peu que les gens dans la région. Tout ce que je peux Très vous bien. conseiller, c'est de courir parallèle à la route. Vous serez trop visible sur la route. Très bien, docteur. Dans ce cas-là, je garderai mon sang. Et tu vois, il commence à se retourner et à marcher à Et, vous. et, et moi là, je l'arrête et je lui dis, euh, mais je croyais que nous avions un accord. Un petit peu de votre sang, et en échange, je vous donne de quoi vous fabriquer une petite toge pour cacher, on va dire, la partie du bas. Donnez-moi ça, alors. D'abord le sang, et après vous aurez la... Très bien, allez-y, mais dépêchez-vous, ils peuvent revenir à tout moment. Hein. Donc là, du coup, je lui prélève une petite quantité de sang. Alors, fais-moi un test d'esprit, avec avantage, du coup. Alors, je l'ai pas fait tout à l'heure, je vais le faire cette fois. Donc, 2d6. Donc, on a une réussite, c'est ça? Ouais. Donc, tu t'y prends à 2 fois, et t'arrives à... Tu vois, il te regarde. Ah, ça fait mal, quand même. Pour y aller plus doux, avec plus de délicatesse. Ah, tu Excusez-moi, vois monsieur. qu'il a d'autres marques, tu vois, sur son bras, il a des espèces de... Pareil, des petites boursouflures, mais plus fines que celles de... Tu remarques ces boursouflures assez bizarres. Oui. Et là, du coup, j'appelle j'appelle mon étudiante, donc le docteur Wilfried. Pouvez-vous venir et observer un petit peu cela? Oui, docteur. Je m'approche, je rengaine mon épée et je regarde le monsieur. Ouais, il y a des similitudes dans ce que vous avez vu. Mais on dirait elles étaient à un stade beaucoup plus avancé sur la dernière... sur la première, le premier patient. Depuis combien de temps vous avez ces marques, mon brave? Quelle marque? Ça doit être des coups de fouet que j'ai reçus. J'en ai plein le dos, non? Et tu vois, oui, qu'il a des coups de fouet, mais c'est pas vraiment les mêmes marques. Ce n'est pas les mêmes marques. Regardez. Or, vous ne pouvez pas voir et je n'ai pas de miroir, mais non, ça ne ressemble pas à vos coups de fouet. Je ne sais pas, docteur, je n'ai aucune idée de... C'est grave? Je suis malade?
Disons que, et là je lui pointe sur lui les traces noires, je fais normalement la peste laisse plutôt ce genre de marque, et je lui montre. Je serais malade de la peste. Ah oui, Donc le fait de l'avoir manipulé, il va me falloir faire un G. mhm. Tous les deux, du coup, comtesse. Alors, pour la prise de sang, j'imagine que tu as dû le manipuler, tu as dû toucher sa peau, même si Ouais. tu avais tes gants. Bon, remarque, je vais la faire cool, je vais pas vous faire. Mais juste pour vous dire que ce genre de situation peut vous amener à faire des tests si vous ne me décrivez pas vraiment comment vous vous y prenez. Là, j'imagine vous avez des gants, vous faites attention. Mais Ah oui, d'accord, ok. utiliser votre matériel avec les gants, ça peut être ouais, contraignant. Mais je vais être une comtesse gentille au début. Mais Merci. le jeu, là, me dirait, non, fais-les payer. Montre-leur qui tu es. C'est maintenant. Mais non, je vais être gentil avec vous. Pas de test. Pas encore. Du coup, tu arrives à remplir un flacon, tu lui donnes cette espèce de tissu qui se met brièvement autour de la taille, comme ça, et il te regarde en souriant avec ses deux dents hein, qu'il a dans sa mâchoire. Et... Je peux partir maintenant c'est bon, vous avez ce que vous voulez? Oui, allez-y, parfait. Que Il se Solaria bénisse vos pas, Tu vois, vos derniers instants. il se retourne et vous voyez qu'il a clairement, on lui voit les fesses, hein, il a mal mis son truc, il part en courant, en toute hâte. Hein. Il vous laisse derrière lui. Je ne lui donne pas 2 jours avant qu'il meure. Malheureusement, c'est les conséquences de la peste. Et c'est pourquoi nous sommes là. La peste, mais pas que. Les marques qu'il avait ressemblaient à celles de la personne que nous avons auscultée plus tôt. Mais les boursouflures étaient plus légères. Peut-être il n'y a pas que la peste. À surveiller, je pense. Docteur Élémentaire, mon cher Gonzaga. Wilfried. Vous voyez que le docteur Gonzague vous regarde de loin, hein, il semble. Je lui fais signe de venir. Je les rejoins du coup. Et j'aimerais juste dire à Wilfried de faire attention avec le fait de dire que Solarius veille sur vous, car je vous rappelle que ici les croyances sont multiples et peut-être que certaines personnes pourraient mal interpréter cela. Oh oui, les gens de la région peuvent peut-être mal prendre cela, je vous accorde. Vous savez, étant habitué à la capitale, j'ai plutôt l'habitude de dire ça comme une bénédiction aux gens. Il y a pas de souci, Wilfried. Mais ce monsieur était bien moins sympathique que les premiers. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que si vous étiez complet, nu comme un verre et que vous étiez poursuivi par plusieurs cavaliers, est-ce que vous seriez sympathique? Pas forcément. Vous marquez un point, docteur. Hmm, Continuons. Que faites-vous? La nuit est en train de se lever. Se coucher, pardon. La nuit est en train de de tomber. Je vais y arriver. Je suis en train de m'écouter parler. Ouais, qu'est-ce que tu dis? En sachant, ouais, je voulais pas expliquer, mais chaque traversée de case peut prendre des fois plusieurs jours. Ok. Donc il peut se passer beaucoup de choses où il y a des sortes d'ellipses, mais des fois vous serez amené à ce que je vous dise, bon, là il commence à faire nuit, hein, la nuit tombe, voilà, j'ai trouvé les mots. Donc que faites-vous? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous voulez vous arrêter? Clairement, au moment où vous allez Comtesse, changer de... Oui. les cavaliers qu'on a vus tout à l'heure, ils sont partis dans quelle direction? Alors, vers l'ouest. Hein. Ok. Ils ont continué par Mm. rapport à la route que vous avez plus ou moins pris, mais tout en passant dans la forêt pour suivre cet homme, mais on dirait qu'ils ont repris vers l'ouest. Peut-être peut-être que nous pourrions
nous reposer sans faire de feu. J'ai comme le pressentiment que si on nous repère, on ne nous voudra pas forcément du bien. Je suis d'accord. Oui, nous devrions peut-être nous éloigner de la route principale. Surtout si nous souhaitons passer la nuit. Toute précaution est bonne à prendre. Du Alors, coup, est-ce Oui, oh, vas-y, pardon. vas-y. Est-ce qu'on Vas-y, n'irait vas-y. pas par là? J'allais proposer de l'autre côté, justement, pour nous éloigner de la route. Ah oui, aussi, mais, oui. oui. Parce que de ce que je vois, à 5.7 et 3.7, il y a l'air d'avoir des petits hameaux ou des villages. Je me dis, en 5.5, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose autour. Je me dis, c'est Alors, peut-être... Alors c'est bien parce que j'en ai pas parlé. Il y a évidemment sur la carte, tout ce que vous voyez a des rapports avec ce que vous allez rencontrer. Donc c'est bien que tu le dises, docteur de Gonzague, parce que je l'avais pas précisé. Donc s'il y a des petites maisons, ça veut Toi, dire tu qu'il dirais peut y avoir... 5.5. De quoi? Tu dirais 5.5? Oui, du coup, je propose 5.5, mais comme vous voulez. Désolée si des fois vous m'entendez pas, je crois que ma co bug un peu, mais... Et du coup, voilà, n'hésitez Ça, pas à me demander ouais. de répéter. Pas de souci. Et Comtesse, j'ai une question. Oui. Du coup, 5.5, on voit, on va dire, je pense que c'est un arbre, on ne voit qu'un arbre. Est-ce que du coup ça représente, je sais pas, une forêt ou, enfin, c'est quoi un petit peu la... Alors ça, je vais devoir vous Alors je peux le lire pour voir si vous voyez quelque chose de particulier. Comtesse, j'aimerais utiliser ma capacité. Vous voyez, de là où ouais, je réponds. De là où vous voyez clairement de la fumée dans cette direction. Ok. Comme s'il y avait quelque chose qui est en train de brûler. Ok. Voulais me dire, Oui, c'était alors, docteur... Wilfried. Wilfried. Comtesse, serions-nous en danger sur la case 5-5? Oui, parce que vous seriez en danger sur toutes les cases de la... Donc oui. Ouais. Est-ce que ça t'aide? Je ne sais pas. Sur une échelle de 1 à 10. Je ne peux répondre que par oui ou par non, malheureusement. Serions-nous très en danger? Très en danger. Ça va te coûter 2 questions. Je pense que la réponse est oui. Le feu là-bas ne me dit rien qui vaille, mesdames. Peut-être si nous nous dirigions vers le sud ou vers le nord plutôt. Oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée, Wilfried. Docteur Wilfried, excusez-moi. À vous de vous mettre d'accord. Mesdames, qu'en pensez-vous? Et je regarde la docteure Je suis de un homme, moi, Gonzague toujours. Hein. et le docteur François. Bah, du coup, vu qu'on peut un peu voir les cases de loin, il y aurait quoi, par exemple, en 4.5? Est-ce qu'on perçoit, pareil, de la fumée au loin ou... 4.5. Alors je vais lire, des fois vous ne pouvez rien Non, voir. Là, il y a 4.7, vraiment de la 4.7. fumée. À 4.7. 4.7. Ouais. Alors il y a une forêt, hein, clairement. Mais vous ne voyez que ça. Il y a une épaisse forêt. Hein. Ok. Et la forêt semble s'épaissir à ce niveau de la carte, clairement. Peut-être nous pourrions plutôt aller nous reposer dans ce coin-là, mais sans nous aventurer trop loin dans la forêt, histoire de quand même conserver, on va dire, en visuel la route. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la direction de la 4.5? Hmm, On analyse tout. Je vois ça. Je lis. On dirait qu'il y a un pont. Un peu plus loin. C'est tout ce que vous pouvez voir.
Mais ça, je vous le laisse une fois. Hein. Hmm. Parce que comme je vous ai expliqué, chaque case peut mettre plusieurs jours Hmm. à être... Donc là, je vous le laisse pour la première parce qu'on est au début. Mais ça, je ne pourrai pas vous le refaire. À partir du moment... Maintenant, il faudra choisir une case juste avec les éléments que vous avez devant. Je ne pourrais pas vous faire un récap de toutes les cases parce qu'en fait, peut-être vous allez pouvoir être plus proche, mais vous dire toutes les cases, c'est pas possible en sachant qu'il peut y avoir plusieurs jours de marche avant d'arriver à la prochaine case, vous voyez. Donc, je vous le laisse pour cette fois-ci parce que c'est une partie d'introduction. Hein. On est en mode, voilà. J'essaie de vous montrer un peu comment le jeu marche. Mais maintenant, il va falloir prendre une décision. Messieurs et mesdames les Après, docteurs. mesdames, si nous partons vers le sud, enfin, oui, c'est moi, donc vu que je m'adresse à vous, je parle pas à la troisième personne, mais si on descend au sud, on risque de devoir passer par des villages et on se rapprocherait de l'endroit qu'on nous avait suggéré fortement d'éviter. Après, nous ne sommes pas obligés forcément d'atteindre le village. Comme Mm. de ce que nous voyons, nous voyons pour l'instant juste la forêt. Nous pouvons, on va dire, aller au niveau de la forêt, nous reposer et après repartir dans une direction plus proche de la cathédrale, comme par exemple la 5, la 5.7. Donc le village. Enfin, un des villages. Il y a Celui vos celui que nous... corbeaux qui s'agitent. Ah oui, Bon, allez, prenons une décision, 4.7, c'est parti, Allez, si ça vous va. 4.7. Oh, je dis pas 4.7, ça ça me par va. rapport à ça. Hein. Il s'agite. Vous avez tout le temps qu'il faut. avec 4.7. 4.7. Allez, 4.7. Sinon, on se décidera jamais. Alors laissez-moi relire. De toute façon, comme disait la comtesse, il y a du danger partout, alors peu importe où on ira, dans tous les cas, il y aura forcément quelque chose. Ah oui. Eh bien, ça piaille. Alors, Tu l'as déjà je fait vais la juste- 4.7 ou pas, comtesse? Non. Juste par curiosité. Non, Ok. j'ai jamais fait. C'est marrant. Mais justement, je fais en sorte de me baser sur les dernières parties de ce qui s'est passé pour vous faire essayer en fait, ça engendre une autre dynamique, le fait que des docteurs soient passés, ça a créé des choses et ça peut... Après, il faut que je m'en rappelle, mais bon, généralement, j'ai pas 36 000 parties de Macadam, donc je me rappelle. Donc, vous avancez vers la 4.7. Hein. Donc, je vous la marque au fur et à mesure pour vous montrer un peu où vous êtes. Hop. Et vous êtes en pleine forêt, hein. Il y a pas mal d'arbres assez hauts qui vous entourent et vous trouvez une petite clairière qui vous permet plus ou moins de pouvoir faire un petit camp comme vous avez l'habitude, hein, de vous arrêter car vous n'y voyez rien malgré vos lampes. Bon, il fait bon, il ne pleut pas, la nuit est quand même claire. Il y a cette lune qui peut vous éclairer, mais avec ces arbres et tout ça, vous avancez difficilement dans cette forêt. Il y a des sentiers un peu sinueux, des racines qui se prend un peu au niveau de vos chevaux. Hein. Donc, je pense qu'il est clairement plus sûr pour vous de faire un camp sur cette clairière et peut-être repartir. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir. Ça me semble, cet endroit me semble bien. Est-ce que, avec ma capacité débrouillardise, je peux tenter de préparer une sorte de camouflage, on va dire, pour vraiment planquer un peu les chevaux et l'endroit où on va dormir? Genre avec des branches, du feuillage. Bien sûr. Ouais. Je te laisse faire un jet d'esprit avec un avantage. Du coup,
Donc esprit, toi tu m'as dit t'as 4. 4, oui. Donc 2, c'est bon. Tu Ok. arrives à camoufler, hein, c'est un peu ta spécialité. Est-ce que vous faites un feu? Est-ce que vous nourrissez de vos rations? Alors je rappelle, vous avez quelques rations, mais elles ne sont pas euh, illimitées. Donc au bout d'un moment, je vous dirai, bah, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez pour ce camp? Alors, moi, juste quelque chose, c'est que du coup, si on décide de se mettre ici, alors c'est vrai que c'est un bon endroit pour les chevaux et tout le reste, mais je me dis aussi qu'on est très exposé en cas d'attaque, et j'aimerais bien du coup juste faire un petit, on va dire, observer un tout petit peu les alentours, faire une petite ronde pour regarder s'il n'y a pas un éventuel danger qui pourrait nous attaquer. Alors tu te balades tout seul autour de la forêt en laissant tes compagnons? Bah, Ça on va dire, ouais, mais c'est vraiment juste faire un tour un petit peu autour Très bien. de l'endroit où on est. Je m'enfonce pas dans la forêt. Ok. Tu Et te comme ba- j'allais juste dire, et comme je suis habile, j'estime que je ne trébuche pas sur une branche d'arbre ou quelque chose comme ça. Très bien. Docteur Gisèle, attendez, je vous accompagne. Ne partez pas seul. Voilà, ça commence à se diviser. Donc il y en a 2 qui restent au camp, il y en a 2 qui partent, on est d'accord? Ouais. Ok. Ou sinon, j'allais dire, oui, Wilfried, peut-être ce que nous pourrions faire, après dites-moi ce que vous en pensez, mais peut-être que je pourrais nous pourrions faire un arc de cercle et je prends une moitié et vous prenez l'autre moitié et on se retrouve à mi-distance. Alors, pas plus de 10 ou 15 mètres au-delà de la clairière, hein. Vous Non, restez à non, bien portée de sûr, voix. bien sûr. D'accord, docteur. Ok. Donc du coup, je vais faire... comment je vais m'organiser? Vous allez tous les deux me faire un test d'esprit. Et le plus bas... Alors vaut mieux faire le plus bas possible, on va dire. Est-ce que ça serait pour de l'observation par hasard? Ouais, je te laisse un avantage. Du coup, Dr. Wilfried, t'as loupé les deux. Hein. Mhm. Ok. Donc vous crapahutez, vous restez quand même à la vue de vos compagnons, même si vous deux vous voyez pas, vu que vous passez un peu sur des chemins différents. Vous ne voyez rien de spécifique à première vue. Dans les ombres, toi, docteur Wilfried, tu constates parmi les arbres aux branchages un peu intriqués, on dirait que des chuchotements t'appellent. Secours! S'il vous plaît! Aidez-nous! Que fais-tu? Je siffle. Tu siffles. Vous entendez le docteur Wilfried siffler. Moi, je me redresse de suite et je cours dans sa direction. Moi, je reste au campement. C'est- Désolée. Docteur Gonzague est vraiment indépendant. Elle vous laisse dans le truc. Non, mais disons que je reste Dis-nous. je reste attentif quand même. Si jamais j'entends que mes camarades crient, j'accours, oui, évidemment. Là, vous l'avez entendu juste siffler, quoi. Bah, du coup, vu que j'ai vu que le docteur François a été voir Wilfried, moi j'aimerais bien continuer à observer ma partie au cas où Ok. je détecte bien. autre chose. Tu continues à marcher et docteur François, tu arrives à l'encontre du docteur Wilfried et vous entendez tous les deux on a faim, on va mourir. Aidez-nous, s'il vous plaît, on vous voit. Venez, aidez-nous,
peut pas bouger. Ah, Où êtes-vous? que faites-vous? Alors, moi, quand j'arrive, quand je rejoins le docteur Wilfried, je le prends par le bras, enfin, je la prends par le bras, du coup, pour la faire reculer et pour me mettre un peu devant. Et est-ce que. Attends, j'ai pas regardé si on avait des torches sur nous ou pas, si on avait quoi que ce soit pour faire de la lumière. Oui, je vous l'accepte. Ok, bah, j'essaie d'éclairer devant nous, vers le sol, s'il y a quelqu'un qui est. T'éclaires, tu vois des arbres, hein, clairement, et euh, le- de, de gros arbres, mais tout autour de vous, et ouais, ça a l'air de provenir de derrière, quoi. Tu vois pas grand-chose, hein, de là où tu es. Reculer, docteur Wilfried, T'as pourrait être l'impression un que c'est à piège. ces ombres qui bougent dans les arbres, avec ta torche qui éclaire et qui se mélange un peu avec les ombres des branches qui bougent. Je sors Venez mon nous épée, aider, je la tiens dans l'autre main, au cas où aussi, je précise. s'il vous plaît. Je sors aussi mon épée et je me mets dos au docteur François. Où êtes-vous? Là, Manifestez-vous, arrêtez de vous cacher. on ne peut pas bouger. On est pris dans les arbres. Je ne Ah, vois rien. ah, derrière, derrière, derrière les troncs d'arbres. Docteur, Derrière vous. je comprends que vous pourriez vouloir les. Ça a Contre. coupé. Ah oui, ça a coupé, docteur François. Sorry. Je disais, c'est. Je sais que vous seriez tenté de vouloir les aider, mais c'est peut-être un piège. Non, Très sûrement un piège, d'ailleurs. mais non. On ne peut Les pas aider n'est bouger, on qu'une est perte de pris dans temps. les arbres. Regardons au moins ce qui se passe. Oui, venez nous aider. Il y a une voix un homme plus âgé qui commence à parler. Aidez-nous. Nous ne serons pas les premiers à mourir dans ce monde, docteur. Vous êtes vraiment certain? Certaine? Non. Mais je veux le voir. Non, comme vous voudrez. Je veux juste voir. Pour l'amour de Solaria. Ah, Seigneur, taisez-vous, on arrive, c'est bon.